Allez, c'est parti. Alors, on est un peu en retard, je suis un peu en retard ce matin. Là, j'avais annoncé 8h15, il est 8h23. On a une première prise de position là sur le Nasdaq. Je viens de prendre position à l'instant. On va voir ce que ça donne hein, pour jouer la poursuite de la hausse. On a un mouvement qui est relativement haussier. Je voulais vous montrer ça aussi ce matin. J'ai les algos qui ont pris des positions sur le Nasdaq, donc à la hausse. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de problème. Alors j'ai une voix de cow-boy ce matin. Alors, concernant notre DAX, se paramétrer sur le M5. Alors, tac, voilà. On va éventuellement prendre des positions sur cette UT. Il n'y a pas de problème à avoir une vision plus globale du marché, hein. Alors je vais vérifier quand même que tout enregistre bien. Je demande 2 petites secondes. Alors, c'est un peu long. Alors, je comprends pas, je le vois pas. Je vois que c'est annoncé et je vois pas que je suis en live. Alors, ah, j'ai oublié d'appuyer sur la touche. Ok. Alors normalement là c'est bon, je suis en direct. Bon, il y aura des répétitions sur l'enregistrement, du coup, encore un petit raté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je disais, on vient de prendre position sur le DAX, hein, sur compte de démonstration, bien sûr. En prise de position sur le DAX, on va essayer de jouer pardon, la poursuite du mouvement haussier. On invalidera si on descend grosso modo dans cette zone-là, il n'y a pas de problème. Je sortirai de position. Euh, je viens de prendre position à l'instant, hein. Sur le Nasdaq, on a eu des prises de position avec l'algo. Je vais vous le montrer. Hop. Donc, on a cette position swing là qu'on a pris vendredi et 2 positions qui ont été prises par le RSMA algo là d'été. Voilà, juste ici. On va voir si ça poursuit la hausse, hein, si la hausse se poursuit. Voilà, je ferai le suivi, il n'y a pas de souci. Alors, on va retourner sur le DAX. Voilà. Un DAX qui poursuit pour l'instant. Voilà, pour l'instant on est bien. On passera BE après. On n'a pas de vol là, il est 8h27. Pour l'instant, pré-marché là. On va signaler les zones. On a clôturé 22. Euh, je vais même me mettre comme ça. 30. Alors, 22h ici. Tac. 22h, 8h, je dirais. Non, 8h. Voilà, ici, grosso modo, c'est le cotation. Une zone sur lesquelles il peut y avoir un repli, hein. On peut venir rechercher, plus bas cette zone-là avant de repartir, hein. Ça fera, alors sinon, voilà, un espèce de session cash comme ça,
On pourra tracer d'ailleurs sur les indices américains, il n'y aura pas de souci, hein. Pour l'instant, on reste dans le trade. Il n'y a rien qui invalide. Alors, malgré tout, hein, pour moi, hein, si on va sur du 30 minutes à 30 minutes, 1 heure, on est sur une zone. Ici, là, on est sur une zone de vente, hein, potentielle, hein. Franchement, moi, ça m'intéresserait pour prendre éventuellement des ventes, hein, que ça fasse un mouvement en 3 temps comme ça. Hop, hop, hop. Et là, voilà une poursuite de la baisse en dernier mouvement. À voir ensuite si une reprise haussière il y a, quoi. Mais bon, je m'attends sur ces niveaux-là. Je pense que c'est des niveaux sur lesquels les vendeurs vont potentiellement rentrer à la vente, quoi. En tout cas, sur du swing, si je serais prêt à prendre des ventes sur ce niveau avec une invalidation comme ça là sur les plus hauts. Alors, on voit que ça targiverse un petit peu. C'est pas. Bon, il est tôt encore, hein, il est 8h30. Peut-être passer BE au cas où. On a des mouvements un peu brusques. J'ai gardé le S&P et le Dow. Je vais peut-être mettre le Nasdaq. Hop, voilà. Avec les deux prises de position de l'algo que j'ai paramétré ce week-end, je crois. On va voir ce que ça donne, hein, on verra. Y a pas de souci, hein. Allez, faut que ça remonte maintenant. Maintenant, ça remonte. On commence à avoir des entrées là. On voit que c'était vraiment haché avec des trous de cotation. Cette nuit, là, vers 5 heures du matin, il y a vraiment très peu de volume, hein. On a les volumes qui commencent à arriver. Ouais, il faut vraiment que on remonte et qu'on casse ce niveau-là, cette zone-là. En fait, cette espèce de zone-là, comme ça. Vraiment, vraiment qu'on la casse. Et on est pour moi sur un niveau d'achat, hein. Voilà, hein, c'est cette zone-là, zone d'intérêt. Voilà, on peut la dessiner même un peu plus large comme celle-ci. Voilà, résistance, résistance, on casse, on squeeze. Et puis maintenant support. Voilà. Vraiment pas que les tentatives d'achat soient sabotées, hein.
enfin, vérifier que l'on soit bien en live, que le son fonctionne. Alors, je rafraîchis la vidéo. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Je crois que c'est bien. Allez, donc maintenant ça confirme hein, sur le DAX. Je pense qu'on sera ensemble encore une bonne demi-heure. On va passer l'open et puis on en restera là pour ce matin, pour aujourd'hui même, à moins que j'arrive à me connecter ce soir en fin de journée pour essayer de faire un bilan des positions qui sont sur le Nasdaq. J'aime bien, je les avais enlevés, mais j'aime quand même bien avoir une moyenne mobile 200. Je vais l'ajouter, voilà. J'aime quand même, j'aime quand même bien pour avoir une direction globale du marché, voilà, une petite direction long terme du marché. Bon, on va laisser faire, il n'y a pas de souci. Je vais ajouter les moyennes mobiles 200. Hop. Alors, où est-elle? Hop. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le gold et le WTI. On va regarder ça. Alors, gold. Alors, hors cash. Voilà. Hors cash. On va passer sur du 1 heure. Ah, c'est pareil, hein, je vois bien une poursuite de la baisse là, hein. Poursuite éventuelle de la baisse, voilà, on avait des achats à prendre certainement. Ouais, poursuite de la baisse, peut-être jusque là on casse ce support. Je vois bien, on va le signaler comme ça. Hop, on va voir, on verra ce que ça donnera. Et pour moi, bien, je m'excuse. Pour moi, je vois bien une poursuite de cette baisse sur le gold. Et éventuellement, faut mettre plus d'unités. Et par là, ouais, peut-être voir ce qui se passe. Voilà, cette zone-là. Alors, le crude, c'est WTI. Alors, WTI, là, on avait été sorti. WTI, ouais, éventuellement des achats, mais sur signal clair, quoi. Là, pour moi, j'ai pas de, j'ai rien, quoi. Ouais. Éventuellement des achats en passant très vite à BE. Voilà, comme on aurait pu le faire ici, là, en passant une fois ici à BE, quoi. Voilà, j'ai pas d'autre chose. Ça me semble pas mal. Ouais, on est sur une zone d'intérêt, hein. Il y a euh, le SMC, là, j'avais vu une vidéo sur un mec qui divisait voilà 50% en deux, voilà, en faisant des boîtes comme ça. Il essayait de, je sais plus comment il faisait, mais alors, c'était une boîte plus petite, voilà, hop, voilà, à peu près comme ça. Là, c'était la zone d'intérêt acheteur, la zone d'intérêt vendeur. Voilà, si on retournait dans cette zone, il fallait plutôt prendre des ventes. Et si on, quand on est ici, il faut prendre des achats. Bon, c'est une vision du trading, une vision des choses. Le SMC est à la mode, bon, certains surfent dessus, hein. Mais grosso modo, oui, il vaut mieux prendre des longs sur support et des shorts sur résistance.
Alors pour rappel, on est à BE hein, pour l'instant sur un long sur le DAX. Je vais attendre, hein, on sera patient, il n'y a pas de souci. Je vais vérifier mes positions en cours sur mes comptes. J'ai pas vérifié ce matin, j'ai juste fait un petit tour sur les marchés. Alors, tac. Ok, super. Alors, je reviens en 2 petites secondes. Le son.
Alors, je m'excuse pour cette petite pause. Voilà. On est toujours dans le trade. On est vraiment dans l'attente de l'open cash sur le DAX. On devrait normalement en termes de probabilité aller plus haut là sur le DAX. Normalement, il n'y a pas de problème, hein. Ça devrait le faire. On attend, hein. C'est assez calme au niveau de l'horaire. 8h15, c'est peut-être un peu trop tôt. Il aurait fallu que je me connecte maintenant. On risque d'être balayé du coup à l'Open, on va voir ça. Je pense que j'ai bien fait de passer à BE du coup. On va voir s'il y a une possibilité de prendre quelque chose sur les indices en swing ou quelque chose. Non, 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 non. Peut-être sur du M30 ou quelque chose. M15. Non. Peut-être des ventes. On n'a pas donné le signal pour moi. Donc pour l'instant on reste tel quel, hein. Euh, ouais, on reste tel quel. Sur le SP, on va voir ça tout de suite sur le SP. Où est-il? Ok. Alors sur le SP, on a toujours notre vente, un swing en cours. Est-ce qu'on a quelque chose? Potentiellement pareil pour des petites ventes. Mais pas de signal en cours. J'envisage bien une petite baisse, en fait, comme ceci. Voilà. Éventuellement, ce serait pas mal. Ça pourrait être un scénario. Pour l'instant, rien. Pas de signal clair de chute des marchés. Je m'excuse. Alors, pardon pour le micro. Alors, et sur le Nasdaq. Ouais, Nasdaq. Nasdaq est mieux orienté, je trouve. Il est moins haussier, du coup. Je sais pas si vraiment, effectivement, il y aura une baisse ou quelque chose de ce genre. En tout cas,
peut-être une baisse moins importante, quelque chose comme ça, pour après repartir chercher voilà, ce niveau-là éventuellement, même avant ce niveau-là, là, voilà. Creux de marché. Enfin voilà, on verra ce que ça va donner, pas de problème. Alors le DAX, tac, voilà, sur du M5 de préférence, hop, voilà. 25 minutes qu'on est ensemble. On a vraiment cette prise de position DAX pour le moment, rien d'autre. Quelle heure est-il? 8h50, on a les volumes qui vont commencer à arriver, là ça va être intéressant pour nous. On va patienter un peu. En tout cas, je vous remercie. On est vraiment. Le nombre d'abonnés de la chaîne a clairement évolué et le nombre de vues et de likes est pareil. C'est très. Ça fait vraiment plaisir, hein. Vraiment beaucoup de pouces qui ont été mis sous les vidéos, je trouve, hein. Je m'attendais pas à ça en fait. Surtout pour une activité de niche comme ça, comme l'investissement et le trading, hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors voilà, on a le DAX qui semble vouloir monter un petit peu. Petites agressions acheteuses là. On va se mettre en plein écran là-dessus. On est ABE, on ne risque plus rien. Alors 8h52. On aurait pu aller voir le CAC 40. Je me. Hop, je vais aller voir ça. CAC 40, France. On est moins bien orienté. Ah, vraiment très peu de volume du coup. Je vais aller voir sur du plus long terme. Ah ouais, là, on laisse vraiment je pense, d'avoir une chute de l'actif.
On va voir ça. On pourrait peut-être aller plus haut avant de retomber. À voir. Ouais, je suis pas convaincu. C'est quelque chose. Une petite baisse puis une remontée sur le CAC en 5 minutes. 5 minutes, on a rien. Aucun signal à se mettre sous la dent. Et sur du 1 minute, on n'a pas grand chose non plus, hein. Mais ouais. Vente stop exécuté. Ah, j'ai entendu qu'on a été stoppé sur Sortie le avec gain. DAX. Sorti avec gain à 70 centimes. On va attendre quelques minutes. On devrait avoir 6 signaux. Il y a, ça devrait être maintenant. On devrait avoir des petites choses. Peut-être passer un peu tôt à BE. Vraiment, on n'a pas beaucoup d'agitation. On voit qu'on est vraiment au niveau des moyennes mobiles, on est bien orienté à la hausse. Euh, voilà, rien d'autre à dire pour l'instant. Pour moi, le trade à l'achat était ce qu'il y avait à faire, quoi. Ah non, pardon, c'était. Il n'est pas encore l'heure, j'ai ma montre qui a un décalage. Il est 8h57, l'open n'a pas été fait encore. On va ouvrir dans quelques minutes. Excuse, hein. Excuse pour les éternuements. Alors, plus que plus qu'une minute 20 avant l'open. On va voir ce que ça donne. On va se placer sur le DAX. Hop. Excuse pour les bruits de bouche.
Alors, peut-être envisager une prise de position pour, sur le DAX. On a un signal là, donc MACD bien orienté, CCI. Je vais voir. 8 secondes. Allez, feu, on y va. Achat au marché exécuté. Je vais placer un stop ici. Un ratio de 1 pour 1. Voilà. Alerte Voilà, on va déclenchée. prendre la moitié des gains. Tranquille. Vente au marché Je supprime exécuté. ça. Et je vais Sortie avec gain. passer à BE. Voilà. Un petit trade rapide. 10 scalp. On arrive maintenant dans la zone critique. Voilà, déjà un premier rejet en première intention. On va laisser faire le trade. Regardez ce que ça donne sur le CAC. Le CAC ne donne rien. Vraiment pas un actif qui me semble beau à trader, hein. Très peu de volatilité sur le CAC. On n'est pas fait grand chose, 6,15 €. Voilà. Projet sur la lune là. Alors si vraiment achat il y a, il faut attendre un retour sur cette zone là, hein. Franchement, voilà, pas de trade pour l'instant. Pas se précipiter à l'achat sur l'impulsion comme ça donne rien de bon. Voilà, là il faut être patient. Soit le trade s'envole et il n'y a pas de souci, on se fait reprendre et on envisage un achat, voilà, comme je disais, sur cette zone-là encore, qui serait pas mal. Zone de creux, creux de volume, là, on voit qu'on n'a pas de volume là-dessus. Voilà, ici il serait très bien, pour l'instant on ne touche à rien du coup. Allez, encore 5 bonnes minutes, 5-10 minutes, et puis on en restera là. Je couperai certainement la position parce que je pourrais pas faire le suivi du trade, à part si ça s'envole vraiment, hein, Mais normalement, pour l'instant, il n'y a rien qui invalide la hausse, donc il faut rester dedans.
Alors, ça donne du côté du Nasdaq. Je pense que c'est le Nasdaq et S&P qui emportent les indices européens légèrement à la baisse suite au spike là. En tout cas, je vois pas comment ça pourrait être l'inverse. Alors là, il faut se méfier. C'est la zone critique pour moi. Vraiment pas qu'on franchisse ça, là, qu'on retourne dans la zone. On retourne dans cette zone, là, dans ce range. Hein. Voilà, si on y retourne, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pas bon, pas bon. Et éventuellement, je pourrais tenter peut-être un reverse à voir. Allez, c'est maintenant. Faut que ça rebondisse. Non, stopper. Stopper, stopper. Je pense que je vais tenter un petit reverse. Ouais, on va se tenter un reverse. Allez, c'est parti. Vente au marché Le stop exécuté. sera par là. On va le signaler. J'ai cette chaise haute qui fait incroyablement du bruit, je suis désolé. Alors, qu'avons-nous là?
Bon. Allez, quelques minutes, 2 ou 3 minutes, et puis on en restera là. Il n'y a pas de problème. Il se passe pas grand-chose. Allez, 9h10, on va arrêter là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui regardent le replay, je vous remercie également. Je vous dis en tout cas à bientôt. J'annoncerai sur les réseaux et sur YouTube quand sera le prochain Trading Live. Peut-être aujourd'hui en fin d'après-midi, on verra. Sinon demain, je pense sans souci. Le, la rediffusion sera dans les vidéos YouTube de la chaîne. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.